Bon, cette vidéo, je la commence tôt, chez moi tôt, parce qu'il y a une bonne raison pour cela. Hier, j'ai vu un peu mes insights et Facebook me dit que les coins où je suis trop suivi, il y a Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Abidjan d'abord, il y a Île-de-France, il y a Canada, et puis les autres là, c'est petit. Donc j'estime que Canada même c'est petit comme ça, mais Abidjan puis Île-de-France, c'est long comme ça. Donc j'estime que quand les gens sont réveillés à Abidjan et Île-de-France, c'est-à-dire qu'en France, je peux faire ma vidéo. C'est-à-dire que même à 2 h du matin, je peux faire ma vidéo parce que finalement, mes followers viennent de là-bas. Voilà. Mes followers viennent de là-bas, donc je peux poster, je peux faire mes publications à partir de 1 h du matin déjà de chez moi. Parce que c'est en ce moment, non, 1 h du matin, c'est trop tôt. 2 h du matin, parce que 2 h du matin, il est 7 h en Côte d'Ivoire. Et puis, oui, 7 h en Côte d'Ivoire. Et il est 8 h en France. Voilà. Donc, je peux même commencer à 1 h. Oui, là, il est 6 h en Côte d'Ivoire. Et voilà, je peux commencer à 1 h du matin. Il est 6 h en Côte d'Ivoire et 7 h en France. Et comme en ce moment, il est 6 h du matin ici, ça veut dire qu'en France, il est déjà midi. Et en Côte d'Ivoire, il est déjà 11 h. Donc, je n'ai aucune raison. Vous voyez déjà même que les gens se connectent. Donc, je n'ai aucune raison d'attendre que les gens des États-Unis ou du Canada se réveillent, des autres pays, Martinique et tout ça se réveillent. Bon. Connectez-vous. Je voulais mettre le titre. Je vais mettre le titre. Je vais aller mettre le titre. Souvent, il faut voir ceux qui te suivent beaucoup et en fonction d'eux, tu fais tes vidéos. Ça te permet de servir tes followers comme il se doit. J'ai regardé un peu tout à l'heure les commentaires sur les posts là. Ça, c'est le générique, est juste le temps qu'on dépasse les 1000 personnes pour commencer la vidéo. Donc, je vais faire le petit générique. Je vois un peu les commentaires sur les posts là. On dit si tu es fan d'elle, va droit au but. Arrête ces enfantillages, you ghost. On me dit si moi je suis fan d'Eka, de dire la vérité. Ok, vous ne me connaissez pas. Pour les nouveaux, les anciens me connaissent. Ceux qui me suivent depuis 2015 me connaissent. Mais vous les nouveaux, vous ne me connaissez pas. Laissez-moi vous dire. Je suis un sapiophile. Bon, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a un niveau un peu chose ou qui lit couramment le dictionnaire pour savoir ce que c'est qu'un sapiophile. Un sapiophile, c'est celui qui est attiré par le physique, l'apparence d'une fille, mais qui en tombe amoureux
que par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de personne à voir les habits, les vêtements, l'apparence physique d'une fille et qu'elle est tellement bien habillée ou bien elle est tellement jolie et puis je tombe amoureux d'elle. Non, 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 non. Ça me permet de la remarquer et je ne tombe amoureux que seulement de son intelligence, son esprit, ce qu'elle a dans la tête. C'est ce qui fait que je tombe amoureux. Ça ne veut pas dire que je ne couche pas avec des filles bêtes. Je couche avec des filles bêtes. Mais j'ai dit tomber amoureux, c'est tout autre chose. C'est pas parce que tu as vu une fille qui allait bou 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 comme ça et que un soir tu es rentré dedans ou bien tu rentres dedans de temps en temps que tu es amoureux. Non, 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 non. Je suis un sapiophile. Je tombe amoureux de l'esprit. Et parlant des cas, elle n'a pas l'esprit qu'il faut pour que moi je tombe amoureux d'elle. Sérieux. C'est une mytho. Je ne tombe pas amoureux des mythos parce que ce n'est pas une qualité morale. Ce n'est pas une qualité d'esprit. C'est plutôt un défaut d'esprit. Je ne tombe pas amoureux des nymphos. Ce n'est pas une qualité d'esprit. C'est un défaut spirituel, donc d'esprit. Vous comprenez, non? Ça fait un. Quand elle est habillée, ça attire le regard. Quand elle est habillée, ça attire le regard. Mais je ne tombe pas amoureux des filles qui sont dépigmentées parce qu'on m'a amené ici des captures d'écran que j'ai ici, que je ne montrerai pas. Mais je suis sûr que vous aussi, vous avez vu des captures d'écran où ses doigts ont plusieurs couleurs. Je ne peux donc pas tomber amoureux de ce genre de filles. Mais comme vous le savez, le sexe, il est ce qu'il est, même dans le noir. Quelqu'un peut faire l'amour. En fait, quelqu'un peut ping-ping. Pas l'amour, parce que l'amour, c'est toute autre chose. L'amour, c'est caresser, c'est sentir une bonne odeur, c'est voir un beau corps lisse, voilà, c'est tout ça. C'est que faire l'amour, c'est beaucoup de choses. C'est boire la salive de la personne. Il y a plusieurs choses dedans. Voilà. C'est embrasser la personne sans sentir odeur de sueur. Voilà, c'est tout ça, c'est l'amour. Donc, je ne peux pas me permettre, par exemple, de coucher avec une fille qui elle-même a honte de son corps et qu'elle couvre son corps de ce qu'on a appelé les collants humains. J'en ai vu, j'ai fait des captures d'écran. Quand on m'a parlé de collants humains, je suis allé chercher et j'ai vu, effectivement, c'est des collants. La couleur change à partir de là. Et je vais vous montrer. La couleur change à partir de là. Et que tout le bas, c'est comme transparent et on voit ta peau, mais on ne voit pas, c'est pas vraiment ta peau, donc ça permet de maintenir ta chair. Donc ça te donne un beau teint à la fois et une bonne chair. Donc je ne peux pas. Donc il faut avoir honte de son corps pour porter les collants humains. Ce genre de personne qui n'est elle-même pas amoureuse de son corps, comment moi je serais amoureux de son corps? Allons doucement pour qu'on se comprenne, parce que vous ne me connaissez pas. Donc il faut que je me présente à vous. Je suis le genre de personne, je peux sortir avec une fille que des gens peuvent ne pas apprécier physiquement, qui peut ne pas être à leur goût. Mais une fois elle est très intelligente, je peux follement tomber amoureux. Il suffit seulement qu'elle ait les qualités morales que moi je recherche. Et je peux tomber follement amoureux. Alors que peut-être que le voisin ou mon ami ne soit pas avec ce genre de fille. Peut-être qu'elle est courte et que peut-être que j'ai eu l'habitude de sortir avec les filles avec taille moyenne. Peut-être qu'elle est obèse et peut-être que j'ai eu l'habitude de sortir avec des femmes sveltes ou des femmes fines. Mais son autre qualité morale, puisque je suis sapiophile, a fait que je n'ai pas regardé tout le reste et je suis tombé amoureux d'elle. Voilà comment moi je tombe amoureux. Donc, ça veut dire que quand on prend les catégories de filles dont je tombe amoureux, et qu'elle n'est même pas là-bas, elle est encore très, 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 très loin. Elle est encore très loin. Je suis le genre, par exemple, je n'aime pas trop les maquillages. Une fille trop maquillée, pour moi, c'est un déguisement. Je ne peux donc pas tomber amoureux d'une fille qui est déguisée à longueur de journée. Je ne peux pas. Je ne peux simplement pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Vous comprenez, non? Donc, sachant faire la part des choses, on va aller encore. Je vais lire un autre commentaire.
Il y a quelqu'un qui dit sa conférence a réussi. Mais on en parlera tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui me dit, à vieux père, tu as quoi contre elle? Tous tes sujets tournent autour d'elle. Toi, tu es un homme, mais ta bouche et ta vie sont sur cette dame. D'abord, tous mes sujets ne tournent pas autour d'elle. Attention, tous mes sujets tournent autour de ses buzz. Et ce n'est pas tous mes sujets en plus qui tournent autour de ses buzz. Quand elle en fait un, on est obligé d'en parler. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, à quoi ça sert d'être un blogueur si tu ne prends pas les sujets de la société pour en parler? Et c'est elle qui est visible. Elle en fait plus de buzz avec ses mensonges, sa bitomanie, avec ces milliers de gars qu'elle change en longueur de journée, avec tout ce que vous voyez d'elle. Le fait qu'elle soit fake et tout ça, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui lui dis de faire ça. Tu vois, il y a beaucoup de filles sur l'internet qui font des vidéos comme elle. Pourquoi on ne parle pas d'elle? De temps en temps, je parle d'Emma Louest. Mais est-ce que vous me voyez toujours parler d'Emma Louest? Parce qu'elle ne fait pas trop de gaffes. Parce qu'elle ne fait pas trop de bêtises. Parce qu'elle ne fait pas trop de bad buzz. Donc, tu vois, quand elle en fait un, je suis obligé de parler d'elle. Quand elle n'en fait pas, on la laisse tranquille. Quand Emma et comment dire, genre, la femme de Didier Arafat, là, quand elle a fait tout récemment un bad buzz, j'en ai parlé. Et pourtant, lorsque sa belle-mère l'a attaqué, je l'ai défendu. Donc, vous voyez, je parle de sujets. Les personnes ne m'intéressent pas. C'est le comportement des personnes. C'est que les bad buzz des personnes qui m'intéressent. Donc, comprenez. Ça, c'est déjà, je veux juste, ça, c'est le chose, comment déjà, le générique. Bon, nous sommes à 1500. On va arriver à 2000 rapidement. Parce que ça, c'est le générique. Donc, ma vie ne tourne pas autour d'elle. Par contre, c'est parce que tu ne sais pas, toi qui as fait ce commentaire, tu ne sais pas pourquoi, ce que c'est que le blogging. Tu ne sais pas ce que c'est que le blogging. Je suis un blogueur décrypteur. Il y a beaucoup de personnes qui font, il y a plusieurs genres de blogging. Il y a des gens qui vont te prendre des animaux et qui vont s'amuser avec les animaux. Il y a des gens, il y a une femme par exemple, une asiatique, elle a 2 singes. Et elle s'amuse avec ces deux singes et c'est son blogging. Elle leur donne à manger, elle leur porte des habits, des trucs comme ça. C'est du blogging aussi. Il y a des gens, eux, c'est l'écosystème. Il y a des gens, c'est pour bagarrer dans les rues. Ils font semblant de bagarrer dans les rues. Tout ça, moi, j'ai fait les décryptages. Donc, dis-toi que chaque fois qu'il y aura un événement, un fait qui attire mon attention, je serai obligé d'en parler. Et elles font partie de la communauté dont je me réclame. C'est-à-dire que la communauté francophone, la communauté africaine. Et donc, si je vois quelque chose sur elle, je suis obligé d'en parler. Sinon, sa vie, il n'y a rien à y voir. Sa vie n'est pas intéressante. En tout cas, pas intéressante pour moi, même pas intéressante pour elle. La preuve, on a vu. Je vais en venir tout à l'heure. Mais je vais commencer par finir de répondre à cela. Il y a quelqu'un qui dit un seul jour félicité. Et c'est une dame. Oui, c'est une dame. Madame, on félicite que quand c'est bon. Il ne faut pas donner le mauvais exemple. On ne peut pas féliciter quand c'est pas bon. Imaginez-vous un seul instant. Si on félicite ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que les moins jeunes vont penser? Qu'est-ce que tout le monde va penser? Les gens vont penser que c'est parce qu'on c'est bon que c'est félicité. Parce qu'on ne félicite que pour encourager la personne à faire la même chose. Et on critique pour dire à la personne que ça a été mal fait, il faut redoubler d'efforts. Il faut faire ça mieux. Voilà. Donc vous ne comprenez pas. Je ne peux pas me mettre là à féliciter ce qui n'est pas bien. Et puis demain, quand la personne va reprendre la même bêtise, et bien on va dire, mais tu l'avais félicité, donc tu es comptable de ses erreurs. Parce que tu l'avais félicité, c'est que c'était bon. Tu ne peux pas féliciter quelqu'un si ce n'est pas bon. Vous allez à l'école, on ne peut pas vous donner 20 sur 20 lorsque vous avez fait des fautes. On vous donne 20 sur 20 lorsque vous avez bien travaillé. Voilà.
Il y a une autre qui dit, mon frère, dis plutôt que la fille a réussi sa chose. Bon, bref. On va attendre les 2000 et puis elle lance la vidéo. On va attendre les 2000 et rapidement, puis elle lance la vidéo. Je vais continuer avec ces gens-là. Il y a quelqu'un qui dit, c'est travail-là qui est là. Ok. C'est-à-dire que la personne veut dire, c'est mon travail que je fais là qui est là. Ok. C'est un monsieur, bien sûr. Je vais te dire une chose, mon frère. Apparemment, tu ne comprends pas les choses. Toi-même, tu as un compte Facebook là. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi tu as un compte Facebook? Tu sais combien de milliards nous sommes sur Terre et ce n'est pas tout le monde qui a fait compte Facebook parce qu'il y a d'autres qui n'en ont même pas besoin. Il y a des gens qui sont directeurs de sociétés avec 6 portables mais qui n'ont pas compte Facebook. Ils n'ont même pas compte Instagram. Ils n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui sont juste à Abidjan, des petits débrouillards, qui ont 3-4 téléphones. Parce qu'ils ont pour MTN, ils ont pour Orange, ils ont pour tous ces téléphones-là. Ils ont tous ces numéros-là. Ils ont au moins 3-4 téléphones. Mais souvent, ils ne sont même pas sur Facebook parce qu'ils n'ont rien à cirer avec Facebook. Ils prennent ça pour gérer leur ken ou pour gérer leur famille. Donc, toi, tu as choisi de venir sur Facebook. Tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais sur Facebook. Pourquoi la cause de ta venue sur Facebook, là, c'est pourquoi? C'est pour venir écouter les blogueurs. Si toi, tu es sur Facebook, que tu sois une femme ou un homme, pour ça, c'est un homme. Cara Cartier, tu as dit ton nom exceptionnellement. Cara Cartier, si tu es sur Facebook, c'est pour nous écouter. Sinon, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi sur ma page? Moi, je suis sur Facebook depuis 2015, donc tu me connais. Tu connais mes décryptages, tu sais ce que je fais. Toi, tu fais quoi sur ma page? C'est effectivement le travail que je fais là. Et toi, tu es mon client. Tu dis, c'est le travail que tu as trouvé là. Oui, oui, c'est le travail que je fais là. Et toi, tu es mon client. Si toi, tu ne viens pas, mais moi, je ne vais plus vendre. Je te vends mon travail et tu payes. Et puis tu dis, c'est le travail qui est là. Et pourtant, je vis mieux que toi. C'est ce qui est bizarre. Tu veux rabaisser mon travail, pourtant tu es mon premier client. Tous les matins, tu es connecté. Dès qu'on dit pling pling, tu es là. Dès que je suis connecté net, tu es là. Et puis tu dis, c'est le travail qui est là. Mais pourtant, tu ne t'empêches pas. C'est-à-dire que même si tu es en plein sommeil, quand tu attends pling pling, que Bob Lee est connecté net, là, boum, tu te réveilles, tu te connectes. Tu es mon premier client. Donc, si la marchandise n'est pas bonne, il ne faut pas acheter. Ceux qui trouvent que la marchandise est bonne, ils vont venir acheter. Mais toi, tu es toujours le premier à payer. Et c'est toi qui dis toujours, non, est-ce que ça c'est le travail? Mon frère change de travail. Mais si je change de travail, toi tu vas faire comment maintenant pour acheter, pour manger? Tu veux que moi je laisse blogging là? Si je laisse ça là, toi tu vas venir où pour te distraire? On s'en sérieux. Parce que tu vois, là où tu penses qu'il y a du bon blogging qui te plaît, ou ce que tu peux encourager là, tu restes là-bas puis tu ne bouges pas. Voilà comment on fait un choix. Et voilà comment on est loyal. Et voilà comment on prouve qu'on sait ce qu'on veut. Tu comprends un peu, non? Tu t'inscris à l'université, il y a plusieurs facultés. Tu choisis ta faculté, personne ne t'a obligé. Il ne faut pas aller là-bas pour dire que, ah, cette faculté, c'est quoi ça? Et puis tu critiques ça. Pourtant, tu as choisi. Il fallait prendre toutes les informations avant de t'inscrire là-bas. Sur tout ce qu'on enseigne là-bas, tu seras obligé d'y aller et puis de copier. C'est toi qui es venu sur ma page, moi je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Je peux peut-être faire la promotion de ma page. Toi, tu peux recevoir une notification. Je peux même t'inviter à liker ma page. Mais tu n'es pas obligé d'accepter la notification. C'est juste une publicité. Quand je t'envoie une notification pour te dire, viens liker ma page, c'est une publicité que je fais de ma page. Tu n'es pas obligé de liker. Tu peux passer ton chemin. Ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu as créé ton Facebook pour ta famille et toi. Mais reste là. Et attends que ta famille te contacte. Poste tes photos sur ton Facebook. Mais quand tu te lèves, tu prends ton Facebook là-bas, puis toi, tu viens te connecter sur la page de quelqu'un, et puis c'est toi qui dois lui dire ce que lui doit faire. Est-ce que tu trouves que tu es normal? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il y a quelque chose sérieusement qui ne va pas chez toi. Parce que si tu es normal, si tu as toutes tes facultés, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de commentaires. C'est même pas possible, no way. C'est-à-dire que de toi à moi, c'est toi le bête.
Parce que moi, je fais ce que j'ai toujours fait depuis 2015. Et ma page ne descend plus pas depuis 2015. Et toi, c'est toi qui es venu chez moi. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu es venu dans mon magasin. Et tu trouves que, mon frère, ça c'est le travail que tu vas, tu vends slip. Ça c'est le travail que tu fais. Pourtant, tous les jours, tu achètes les slips là chez moi. Tu es bête. Bon. Ce que moi j'ai compris, parce qu'on a vu les vidéos, hein, on a vu les vidéos, on a vu les images. Donc, je ne peux pas vous remontrer les images et les vidéos. Mais vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Et je fais une vidéo ici dans laquelle je vous ai invité à aller acheter les tickets des cas. Parce qu'il ne suffit pas de faire la grande gueule sur les réseaux sociaux pendant que vous n'avez même pas 5 francs pour boire de l'eau glacée. Il ne suffit pas de se faire passer pour des éclandes ou je ne sais quoi. Quand on dit le village d'Eka, Ekaland, c'est la terre d'Eka. Quand on dit Ekaland, c'est-à-dire que la terre d'Eka. Sur cette terre d'Eka, j'estime que Eka a construit et que des gens sont venus habiter sur cette terre. Et c'est vous qui êtes partis habiter sur la terre d'Eka. C'est ce qu'on appelle Ekaland en anglais. Donc quand tu es là-bas, quand ta patronne, la reine de ce land-là, c'est-à-dire que de cette île-là, quand la reine vous appelle, tout le monde doit dire présent, sauf si tu es malade. Mais c'est sur Facebook que vous êtes, alors qu'elle a besoin, elle a pris une salle de 400 places ou 500 places, d'autres disent 400 places, d'autres disent 500 places, whatever, je ne sais pas. Mais il y a une chose, lorsque vous êtes à Paris là-bas, versez, waouh, et puis vous avez créé des groupes, vous avez créé tout ce que vous avez créé, et qu'on voit que vous n'avez même pas fait la moitié de la salle, et puis vous appelez ça réussite, je m'étonne, je wonder, parce que ça fait plus de 2 mois que vous faites la promotion de ça là. Ça fait plus de 2 mois que vous êtes en train de faire la promotion de cet événement-là. Donc, normalement, cette salle devait être bourrée jusqu'à il devait y avoir des gens dehors. Parce que c'est quand même Eka, hein? C'est votre queen. C'est votre reine, tout de même. Normalement, cette salle devrait être bourrée, à craquer. Mais le premier banc même déjà, c'est-à-dire que de là, ce sont les photographes, ce sont elles-mêmes ses amis. J'ai vu même, voilà même une image qu'on m'a amenée ici. Voilà. Quand vous voyez tous ceux qui sont là, ce sont ses amis. Je vois ici le gay là qui était avec elle lors de son mariage là. Le gay là, avec qui elle fait ses affaires. C'est tout leur groupe là. Et derrière là-bas, quand on voit maintenant derrière, vide carrément. Derrière est carrément vide. Mais c'est une honte. Donc, vous ne valez même pas 100 personnes. Vous les écrans là. Et puis vous faites trop de bruit sur les réseaux sociaux. Vous ne valez même pas 100 personnes. Je dis bien 100. Vous ne valez même pas. Parce que les gens qu'on a vus là-bas, ils n'atteignent même pas. Ils ne peuvent même pas dépasser 50. Ils ne peuvent même pas dépasser 50. Mais c'est un gâchis. Le promoteur a perdu son argent. Alors que d'après ce que j'aurais appris, le contrat était quoi? On donne 4 000 $. On lui a donné 2 000 €. Après, on lui a donné 2 000 €. Ça faisait déjà 4 000 € qu'elle a déjà bouffé avant même l'événement. Elle était tellement certaine que l'événement allait marcher. Il lui restait 4 000 €, puisque le contrat était, je crois, 6 000 ou 4 000 €, ou 8 000 € Donc, elle a reçu 4 000 € déjà. Donc, on devait lui donner 2 000 ou 4 000 encore euros. Mais ça là, le promoteur, non seulement ça, les prix même ont été cassés. Les prix, non, moi je n'ai pas besoin d'être là-bas. Quelqu'un était là-bas, un certain Slamazone ou quoi. Plein de personnes ont filmé finalement. Et les gens même se plaignaient. Ne filmez pas, hein. Faut pas filmer, hein. Tu filmes. On entendait les voix là. Les gens disaient, faut pas filmer, hein. Mais il a filmé quand même. Parce que vous aviez tellement honte que vous ne vouliez pas qu'on filme. Vous aviez tellement honte parce que c'est un débat poteau électrique que vous avez tapé. Boum. Ça vous a verrouillé. Un débat poteau électrique. On dirait pour, comment dire-je, poteau électrique de choses, comment dire-je, de Mamie Fetera. Le débat poteau électrique qu'on dépose là-bas. Là. Vous avez mis ça comme ça, boum, et puis vous êtes revenu. Les images sont là, vous ne pouvez pas mentir aux gens. Là, vous êtes allé prendre une photo où vous êtes collé aux gens qui sont assis devant là, de sorte qu'on ne voit pas derrière. Ça, c'est l'image que vous avez prise devant. C'est honteux.
C'est honteux. Il fallait prendre l'image à distance, mais les gens ont pris. C'est même pas image même qu'ils ont pris, ils ont filmé. C'était vide. Et pourtant, la grande écalante, la fois dernière, elle a fait 35 000, 37 000, dit-on. 36 000 et quelques, 37 000 personnes en direct. Waouh, c'est la meilleure. Dans 36 000, là, elle n'a même pas pu avoir 400 personnes. Je dis bien 400 personnes. Là, je suis en direct, j'ai 2300 personnes. C'est-à-dire que 2300 personnes là, dedans, on peut prendre 400 personnes même pour aller faire un spectacle. Elle n'a pas pu avoir 400 ou 500 personnes. Mais c'est l'échec. C'est honteux. À partir de là, elle devrait savoir ce qu'elle vaut réellement. Elle ne vaut rien. À partir de là, elle devrait savoir ce qu'elle vaut. Mais en plus, quand on veut bien voir la chose, son truc c'était 3 casquettes. Mais finalement, elle a passé son temps à parler de ses ex, de son passé à elle. Quel est le coaching? Qu'est-ce que vous avez appris, vous qui êtes parti là? Qu'est-ce que vous avez finalement appris? Oh, ne nous blaguez pas ici. Quelqu'un dit 250. Il n'y avait pas 250 personnes. Il n'y avait pas 250 personnes parce que jusqu'à même, ils étaient obligés de casser le prix des tickets. Le prix des tickets même qui était à 250 $. Un ticket était à 250 $. Ils ont cassé le prix des tickets, peut-être même à 50 $. Mais malgré ça, personne n'est parti. Malgré qu'ils ont cassé le prix, personne n'est parti. Vous allez voir dans cette salle-là, ils sont allés ramasser des gens, des amis, des connaissances, des trucs qui s'étaient bourrés là-bas. Il n'y a rien d'autre. Parce que, au fait, en réalité, c'est quoi? C'est que votre Ekaland là, elle est bourrée de gens même qui ne peuvent même pas s'acheter Popito. Des gens même qui ne peuvent même pas s'acheter Clé. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, il est malheureux de voir que des filles qui valent rien sont soutenues par des filles qui sont pauvres jusqu'aux os, jusqu'à la moelle épinière. Lorsque vous êtes trop pauvre comme ça et que vous vous accrochez au néant et que le néant vous hante, voilà les résultats qu'on obtient. Si vous étiez des travailleuses et si vous écoutiez mes conseils, vous alliez avoir un peu d'argent. Mais vous êtes toutes celles qui sont dans Ekaland. Vous êtes des gens qui vivent avec un CAF, l'argent des CAF qu'on vous donne. Je ne sais même pas combien c'est. Peut-être c'est 1 000 € par mois. Tu es sûr que toi, tu vas enlever dans l'argent des CAF là. Que parce que tu as fait boing d'enfant, tu as enlevé 250 € dedans pour aller donner à qui? Eka. Tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi vous avez échoué. La France vous donne un peu d'argent. La France vous donne un peu d'argent pour manger. Mais l'argent là ne suffit pas pour aller dépenser. C'est ça le problème. Si tu travaillais, tu allais avoir peut-être 2 000, 3 000 € chaque fin de mois. Et dedans là, tu pourrais prendre même 500 € et puis aller à une manifestation pareille. Mais vous êtes des vauriens. Vous êtes des prostituées et en ce moment il fait froid. Le bois là, c'est fermé. Vous avez mal choisi votre temps. Vous avez choisi un temps où il fait froid. Les conteneurs, il fait très froid là-bas. Il n'y a personne qui peut bander dans le conteneur. En ce moment, ce n'est pas possible. Sous les bois, là, il fait froid en ce moment. Personne ne peut faire debout cueillir dans le bois. En ce moment-là. Donc voilà comment ça a échoué. Si votre truc était en été, vous pouvez avoir un peu de ken avec 2-3 clients dans le bois. Peut-être que vous allez avoir un peu d'argent et puis aller à sa manifestation. Mais vous avez vu que cette manifestation, elle était vouée à l'échec tout simplement parce que les Ekaland, c'est des pauvres filles qui n'ont rien. C'est des pauvres filles qui n'ont rien. C'est des plaisantins qui se font appeler Ekaland. Et on n'a pas besoin de le dire. On n'a qu'à voir sa conférence. Et on se rend compte que c'est ça. Parce que si vous étiez des femmes capables, si vous étiez des personnes capables, mais cette conférence, on ne devrait pas en parler. Une petite place de 500 places pour une fille qui a plus de 600 000 abonnés. Et une fille qui fait une vidéo où il y a 35 000 personnes connectées en direct. Mais dis donc, ça c'est un petit problème. Même des gens même pourraient quitter en Afrique, prendre des billets d'avion et puis aller, si c'était des femmes capables. Mais vous êtes des nécessiteuses, des parasites de la société, des assistés à permanence, des assistés à vie. Et c'est vous qui voulez l'ouvrir sur les réseaux sociaux grandement, tous les jours, à tout moment. C'est vous qui passez parce que vous n'avez que les injures. Vous avez fabriqué des dictionnaires d'injures et vous n'avez que ça. Ce qui est dans votre bouche, c'est jaloux. On ne sait pas, on va être jaloux de quoi. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui vivez sous le dos de la France. C'est vous qui avez beaucoup d'enfants qui ne savent même pas comment ils vont manger le lendemain, qui passent leur temps à manger des pizzas. Et c'est vous qui venez là. On dit qu'on est jaloux de vous. Et vous dites qu'on est jaloux de vous. Tout le monde a vu ici des audios où Eka, elle ne goinfre que ses enfants.
de pizza. C'est pizza, enfant va manger matin, midi, soir. Madame sort, elle s'en va prendre photo. Elle s'assoit quelque part là-bas, elle prend petit café ou bien petit déjeuner à 300 €. Et puis elle vient donner pizza à son enfant. Voilà. Elle prend l'argent de CAF des enfants là. Elle laisse en prendre des photos avec. Et puis c'est pizza qu'elle donne aux enfants. Pizza de 5 €. C'est ça qu'on donne aux enfants. Pizza là, avant qu'elle n'arrive à la maison, c'est devenu dur comme ça. Est-ce qu'elle a microwave à la maison? Ça veut dire que micro-ondes. Elle n'a même pas micro-ondes là. Donc elle ne chauffe même pas. Elle va donner son enfant. Les enfants mangent pizza là comme ça. On dirait clic, tissent, on dirait chewing-gum. On dirait viande séchée. Ça là, est-ce qu'on peut... Si vous là, vous étiez enfant, vous traitez comme ça, vous pouvez accepter. Arrêtez de faire souffrir les enfants. Vous prenez de l'argent des enfants et puis vous faites souffrir les enfants. Pas possible, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez, le problème c'est quoi? L'hécatombe est arrivé. L'hécatombe est arrivé. Et la manifestation, vous ne pouvez même pas partir. Vous ne pouvez même pas partir. Regardez Camille Makosso. Camille Makosso, vous dites que vous l'avez battu avec 37 000. Lui, il a eu 35 000. Ok. Mais à sa manifestation, vous avez vu comment c'était bourré. Lui n'est pas en France. Hein. Il n'est même pas de France. Et ce n'est pas une star comme votre star. Là. Il n'a jamais fait un film classe, je ne sais pas, classe A ou bien classe Z. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait, je ne sais pas, le perroquet de la mer. Et je donne des titres de films. Quoi. Il n'a jamais fait Docteur Boris ou bien Infirmier Innocent. Il n'a jamais fait ça. Mais quand il a fait sa manifestation, vous n'avez pas vu comment c'était gbé. Même s'il avait fait arrangement, peu importe. Mais regardez comment c'était gbé. C'est ça la différence. Quand ta parole vaut de l'or, c'est ça. Ça veut dire qu'on se rend compte aujourd'hui que votre queen, là, sa parole ne vaut rien. Donc personne ne va y écouter. Elle va dire quoi à quelqu'un? Les gens préfèrent plutôt, elle est leur symbole, comme je le disais dans une vidéo. Elle est votre symbole. Vous les vauriens, vous les échouez, les déchus de la société. Elle est votre symbole. Donc vous venez encourager votre symbole parce qu'elle représente ce que vous êtes. La façon dont vous êtes des mythomanes chez vous, la façon dont vous êtes des nymphomanes chez vous, la façon dont vous donnez des faux gens chez vous, la façon dont vous êtes sale chez vous, la façon dont vous avez gâté votre corps chez vous, tout ça là, elle vous représente. La façon dont vous maltraitez vos enfants chez vous, elle représente tout ça là. Et donc, elle est votre symbole. Il est normal que vous venez la soutenir. C'est juste un élan de solidarité. Mais en réalité, vous n'avez rien pour pousser cet élan de solidarité un peu plus loin. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas les moyens de cela. Vous-même, vous n'avez même pas moyen même pour changer slip. Tous vos slips sont troués. Tous vos slips sont troués. Vous attendez le jour où vous allez avoir un gars qui va se tromper, il va vous amener chez lui. Et puis vous allez prendre slip que son ex a laissé dans la maison parce que c'est de ça que vous vivez. On a vu ici avec Eka, elle a pris slip avec chaussures, avec t-shirt, avec pyjama de son ex pour donner à son nouveau gars. Et c'est ce que vous faites. Vous attendez de trouver un nouveau gars pour aller chez lui, pour prendre le slip de son ex pour porter. Vous n'avez rien. Quand vous portez ça comme ça, parce que quand il a vu clair dans vous, il ne revient plus. Et vous allez porter le slip là pendant un an. À force de laver, il se déchire. Le même slip, parce que vous le portez une semaine, vous ne changez pas slip. Vous le portez une semaine, vous le lavez tellement qu'après, il y a des tout. Les fils là se tirent. Et puis vous êtes là. Vous prenez Guine, vous mettez dessus Guine là. Tout le monde est joli dans Guine. Vous prenez Guine, vous mettez dessus, vous dites que vous êtes belle. Et avec ça, c'est vous qui venez l'ouvrir devant des responsables. Vous qui ne valez rien. Et vous savez la grande... Vous avez tous les diplômes. Quand c'est sur Facebook, vous avez tous les diplômes. Mais quand on va vérifier, quand on regarde dans votre profil, on se rend compte que vous êtes des pauvres lots. Parce que vous n'êtes rien dans votre vraie vie. Vous êtes obligé de faire des photos à longueur de journaux pour paraître ce que vous n'êtes pas. Parce que vous avez échoué dans votre vraie vie. Parce que vous ne pouvez même pas acheter même une glace pour vous-même, ni une glace pour vos enfants. Alors, vous voulez vous donner un autre genre. C'est vous qui avez les belles photos sur les choses, sur Facebook. C'est vous qui avez les belles photos sur Instagram. C'est vous qui connaissez comment on utilise TikTok. Tout ça là, vous connaissez. Mais en réalité, après ça, 5 francs n'est pas de... C'est-à-dire que quand vous croisez un gars, il vous a dit bonjour. Premier rendez-vous déjà, vous montrez facture comme ça. Donc, vous avez électricité à payer. Vous avez maison à payer. Tous vos problèmes, vous allez vous raconter là. Lui là, quand il a vu, il veut goûter en bas. Quand il goûte en bas, là, il met dedans en même temps. Parce que lui n'est pas là pour gérer le problème de quelqu'un. Et puis après, c'est vous qui allez venir vous arrêter devant les gens pour parler. Il fallait venir prouver maintenant. Votre queen est la chose. Voyager de partout. Quitter en Australie, quitter au Ghana, quitter Côte d'Ivoire, quitter Burkina, quitter Mali, quitter Sénégal.
quittez partout et puis venez. Ça là même, il paraît que c'était 2 salles, non? Au départ, on nous avait dit que c'était 2 salles de 400 places, 400 places. Mais apparemment, puisque vous n'avez même pas rempli une seule salle, donc deuxième salle là même, c'est grillé. Deuxième salle là même, c'est grillé. Madame vient en jean. Et puis elle est allée porter un truc, je ne sais pas quoi, où tout est... Mais quand on voit les dames, moi quand j'ai vu les doigts, mais les doigts font vomir, mon Dieu. C'est ça là, avec les doigts comme ça, je ne sais pas, on m'a montré les doigts là, mais ça faisait trop vomir. Bon, je ne vais même pas montrer ça ici, pour ne pas avoir problème avec Facebook. Mais fait trop vomir. Les doigts font trop vomir, c'est pas peine. Parce que votre reine n'a même pas l'argent pour s'acheter les bons glutations, pour se rendre le teint, pour se donner un teint impeccable. Parce que votre queen n'a même pas l'argent pour s'acheter les clarines. Parce que votre queen n'a même pas l'argent. Elle n'utilise que les produits de 200 parce que c'est des produits renouvelables. Donc, elle s'arrange, elle prend l'argent des CAF des gens, elle va s'acheter les sacs copies, c'est même pas les originaux, les sacs copies Gucci, elle va s'acheter les chaussures, comment dire-je, les chaussures copies, parce qu'il y a ce qu'on appelle réplica. Vous allez sur le site réplica, même Rolex, même Rolex, il y a son copie là-bas. C'est répliqué. Il y a tout ce que vous voyez là, les Gucci, les trucs, tout est répliqué là. Elle va aller là-bas, elle peut acheter les trucs à 100 euros, 200 euros, 300 euros, et puis elle va venir porter, vous allez dire, ben, elle a habillé cher. Elle a habillé cher, mais elle a habillé cher, mais elle n'a même pas 5 francs pour nourrir ses enfants. Elle a habillé cher, mais elle n'a même pas l'argent pour acheter ne serait-ce que même pneu de voiture. Elle a habillé cher, mais elle peut même pas passer un permis. C'est-à-dire que tu peux avoir, comme quelqu'un le disait, tu as une go souvent, et puis de temps en temps, puisqu'elle a permis, elle s'est conduite, de temps en temps, elle prend ta voiture, elle dit, ah, chérie, j'arrive, je vais tourner un peu. Et puis elle tourne avec ta voiture, toi-même, ça te fait plaisir, c'est ta go qui prend ta voiture, ça te fait plaisir quelque part. Au moins, elle prend avec toi, et elle ne va pas prendre ça avec un autre gars qui va la mourir pour voiture. Donc tu es content, mais elle ne peut même pas rouler voiture, parce qu'elle n'a rien. Et c'est vous qui venez vous ouvrir la grande gueule, on est jaloux d'elle, on est fan d'elle. Dites-moi sérieusement, de vous à moi, regardez-moi droit dans les yeux, et puis dites-moi, quand vous la regardez, c'est quoi sur elle qui est jolie et puis quelqu'un peut s'intéresser à elle là? Dites-moi, dans sa misérable de vie là, c'est quoi sur elle, dans sa vie là même là? C'est quoi qui peut attirer quelqu'un et puis quelqu'un va être jaloux d'elle ou bien quelqu'un va l'envier? Prenons d'abord sa beauté. Ses fesses sont fausses, ses seins sont faux. Dites-moi, c'est quoi moi je vais trouver, moi Bob Lee, c'est quoi je vais trouver sur elle? Et puis j'ai dit, qui est? Elle est plus belle que ma femme, hein? Elle est plus belle que ma copine, hein? Elle est plus belle que ma fiancée, hein? Elle est plus belle que ma soeur, ou bien je ne sais qui, ou bien ma cousine, ou bien ma nièce. Hein? C'est son où? Mais c'est ça que vous avez toujours dans la bouche. Jaloux. Jaloux de quoi? Ou bien de ses vues là. Parce qu'elle fait 37 000 vues. Ok, elle fait 37 000 vues, non? Pour il fallait que ça soit monétisé, les 37 000 vues. Mais compte bancaire même là, elle n'a pas. Donc, elle a fait 37 000 vues, banzan, 5 francs même, elle n'a pas eu. Il y a des gens qui font seulement 10 000 vues en direct. Il y a des gens qui font seulement 5 000 vues en direct, mais en fin de soirée, là, ils s'en sortent avec 1 000 euros dans la journée, après une vidéo. Ils s'en sortent avec 1 000 euros dans la journée, après une vidéo. Elle a fait 37 000 vues, 5 francs même, elle n'a pas vu. Elle était obligée de venir mentir encore une fois pour dire que non, elle fait cadeau à l'argent, elle fait don à Didier Arafat. Pourtant, ce qui est faux, elle a joué la musique de Didier Arafat et elle n'a pas joué que la musique de Didier Arafat. Elle a joué d'autres musiques et les gens, Facebook fait le partage pour les réclamations. Automatiquement, les gens qui font les réclamations, automatiquement, l'argent est parti. Donc, ce n'est pas elle. Pourquoi en commençant sa vidéo, elle n'avait pas dit que, bon, je vais jouer la musique de Didier Arafat et comme ça va lui donner un peu d'argent. C'est un don que je veux faire. En ce moment-là, elle aurait pu jouer seulement que la musique de Didier Arafat, du début jusqu'à la fin. Et maintenant, après, elle commençait son allocution, mais ce n'a pas été le cas. C'est quand elle a fini sa vidéo, pam, elle a eu une notification. Excusez-moi. Elle a eu une notification. On dit qu'il y a réclamation, que ton argent va aller quelque part. Maintenant, elle revient maintenant pour dire, hé, j'ai fait don à Didier Arafat. Toi, tu connais Didier Arafat, tu lui as fait don. Depuis qu'il vit là, tu lui as une fois donné 5 francs. La seule fois où tu as fait cadeau à Didier Arafat, il a failli te frapper. C'est là où tu as pris les habits de Kafumba, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle là. C'est là où tu as pris les habits et les chaussures de Kafumba, et puis tu as donné à Didier Arafat avec le sac de Kafumba. Tu as donné à Didier Arafat, et puis Didier Arafat a eu la honte de sa vie. Les journaux en ont parlé, First Magazine en a parlé.
Et il a failli te botter même pour ça. Il a dit, viens prendre tes conneries. Toi, tu prends le truc de ton gars, puis tu viens me donner. En fait, vous avez, la mythogang, vous avez la mytholande, pardon. La mytholande, vous avez cette habitude de prendre les trucs de vos ex et puis porter. Vous avez l'habitude de prendre les trucs de vos ex et puis donner à vos nouveaux go ou bien à vos nouveaux gars. Et c'est ce qui est dangereux. C'est pourquoi on vous dit que vous vivez que dans un mirage. Vous vivez que dans un leurre. Parce que sur cette terre, c'est pas comme ça on vit. Ce n'est pas des valeurs à retenir. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une façon de vivre. Votre vie, c'est la misère incarnée. Vous êtes tellement misérable et vous devenez des parasites. Vous vous encombrez. Vous devenez gênant pour la société. On n'a pas besoin de vous, finalement. On a juste besoin que vous laissez les gens en paix. Depuis que vous l'aimez, depuis que vous criez, quelle est votre queen? Jusque-là, il n'y a même pas quelqu'un parmi vous qui peut l'aider à avoir papier pour avoir au moins un compte bancaire. Il n'y a pas personne pour l'aider. Il n'y a personne, ne serait-ce que pour lui donner même de l'argent pour qu'elle puisse mettre des fauteuils chez elle. Parce que ceux qui lui ont rendu visite disent qu'il n'y a pas de fauteuil là-bas. On dit quand tu regardes même douche là même là, tu ne peux même pas te laver là-bas. Tout est sale. On dit mule là même c'est gâté. Quand on va chez elle, on dit le lit, pour Dieu merci, elle a un lit. Et le lit a été payé par Chambellan. Depuis Chambellan a payé le lit. Ça veut dire que même les pères, je dis bien les pères de ses enfants, s'occupent même pas d'elle parce qu'ils la connaissent. Ils savent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils savent très bien que s'ils lui donnent l'argent, elle va prendre la main dans les conneries. Donc les gens ne lui donnent pas l'argent. Les gens préfèrent payer directement l'école des enfants. Les gens préfèrent faire les trucs directement. C'est-à-dire que de leur compte bancaire directement. Les gens ne lui donnent pas 5 francs. Donc elle est obligée, c'est le gouvernement seulement, ce que le gouvernement donne là, c'est avec ça qu'elle est obligée. Mais comme elle a bon une enfant, donc c'est un peu beaucoup, donc c'est avec ça qu'elle se débrouille. Malheureusement, elle gère ça mal. Donc si vous aimez trop, faites un bon salon, un beau salon chez elle. Comme ça, elle n'aura pas besoin d'aller dans les trucs, dans les salles d'hôtel là, pour prendre des photos. Elle ne sera pas obligée d'aller dans les restaurants pour prendre des photos. Chez elle même déjà, elle peut faire des jolies photos. Chez elle-même déjà, elle pourra faire des jolies photos. Mais vous ne lui permettez même pas de vivre et vous prétendez l'aimer. Ça, c'est quel amour, ça? Vous prétendez la soutenir. Vous dites, on te soutient, on te soutient. Où est votre soutien là? Soutien, ce n'est pas en tapant sur le clavier pour dire, je te soutiens. Non. Il faut mettre la main en poche. Si vous donnez même 10 euros, vous êtes combien? 600 000. Si vous donnez 10 euros seulement, prenons même 2 euros seulement même par personne. Ça peut la faire vivre tranquillement. Comme une reine. Mais 2 euros même pour enlever même dans votre poche même, ça vous fait mal. Vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Et c'est vous qui venez emmerder les gens tous les jours. Matin, midi, soir. Hein? Vous là même, vous étiez là. Et puis elle allait sur Alibaba pour acheter des trucs à 20 euros. Habillés à 20 euros. Qu'elle est venue me faire croire qu'elle avait acheté à 400 euros. Pourtant, vous êtes là. Vous dites que vous l'aimez. Donnez-lui l'argent, va bien s'habiller. Allez-y, cotisez et prenez-la un jour, amenez-la dans les magasins où elle rêve de s'habiller là. Et puis habillez-la. Achetez-lui des Gucci, achetez-lui tous les Louboutin, les trucs. Tout ce que vous voulez, achetez-lui ça. Et chaque mois, vous serez obligé de renouveler. Parce que si elle a porté ça une fois, 2 fois, elle ne peut pas porter les mêmes choses tout le temps. Parce que les reines ne s'habillent pas comme ça. Une reine porte une tenue au moins une fois par an. Donc chaque mois, vous allez l'amener dans les magasins pour qu'elle se change. Mais vous ne faites rien. Vous ne lui apportez rien. Et vous n'avez que la grande gueule et vous poussez la fille à la bêtise. Vous allez faire, elle va se suicider un jour sur les réseaux sociaux ici. Et vous allez dire quoi? Vous allez faire, elle va se faire mal ici. Parce que vous la poussez à la bêtise. Vous allez la pousser jusqu'à elle va atteindre ses limites. Et elle va vouloir aller au-delà de ses limites. Et elle va se faire mal. Elle va se faire mal. Il y a quelqu'un qui dit on l'aime, mais je comprends, mais ton amour là, est-ce que tu étais à la manifestation? Montre une photo que toi tu as pris là-bas là. Tu l'aimes là, tu n'étais même pas à la manifestation. On dit avec conférence. Conférence où on va vous parler de Chambellan. Conférence où on vous a parlé de choses, comment dire, de bébé busy. Conférence où on vous a parlé de Kafumba. Est-ce que tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Tu ne sais même pas comment Kafumba finalement tirait ça tous les soirs. Tu ne sais pas comment Chambellan limait ça tous les soirs. Parce que c'est tout ça qu'elle a parlé là-bas. C'est l'expérience qu'elle voulait partager avec vous là. C'est ça. Maintenant vous quittez là. Vous quittez là, vous êtes gagné. Ah, Kafumba, bien tiré ça. Voilà.
Chabenet, tirez ça, bébé Bizi, tirez ça. Voilà ce que vous êtes allé prendre là. C'est pour ça que vous avez payé 250 € pour certains. Et pour d'autres, c'est pour ça qu'ils ont payé 50 € là. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Donc vous là, vous êtes quitté en Côte d'Ivoire quoi. Vous avez payé, vos parents ont payé billet d'avion. Pour d'autres, elles ont fait Bokria jusqu'en... Elles ont fait Djandjouya jusqu'à elles ont payé billet d'avion pour venir en France. Au lieu de chercher votre vie, c'est des conneries comme ça. C'est ça là que vous êtes venu chercher. Moi, je pensais que on quittait notre Afrique pour deux raisons. Des raisons primordiales. La première raison, raison de sécurité. D'ailleurs, même tout ça, là, même ça part de sécurité. Sécurité financière, sécurité physique, sécurité alimentaire. Je croyais que c'était pour cette raison-là qu'on quittait l'Afrique. Pour aller se chercher. Pour changer de pays. Pour changer de terre. Pour changer de vie. Mais vous venez et votre vie, elle est encore pire que quand vous étiez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, encore dans les bars, vous étiez en train de frotter vos clitos là sur les barres de fer. Là. Au moins, on vous donnait les 5 000 francs, les 10 000 francs. Mais là, en France, là-bas, même, il n'y en a même pas ça. Vous voyez, c'est dans quel chose de gogo bar vous allez aller danser. Qui va vous voir avec les fesses froissées, avec plein de boutons, plein d'acné sur le corps. Qui va vous accepter dans gogo bar? Vous voyez donc, votre vie est faite de souffrance. Votre vie, elle est faite de souffrance. Mais avec cette souffrance-là, comment on peut vous gérer? Et vous êtes là, vous rêvez toujours. Vous êtes dans les rêves, vous êtes dans les bêtises. Vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas écouter les conseils qu'on vous donne. N'allez pas vous instruire. N'allez pas au moins avoir une spécialisation, une spécialité pour vous débrouiller dans la vie. Et puis rester là, dites, Ekalan, c'est nous les Ekalan, c'est nous ceci, c'est nous cela. N'importe quoi. Vous n'avez même pas pitié de vos familles. Vous n'avez pas pitié de ceux même qui ont prié chaque jour pour que vous veniez en Europe. Vous n'avez pas pitié de tous ceux qui sont battus et qui prient dans l'ombre pour que vous réussissiez, pour leur venir en aide. Votre pauvre mère, votre pauvre père, votre soeur, avec qui vous jouiez quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous êtes obligé de dire qu'elle demande trop d'argent parce que vous-même, vous n'en avez pas pour lui donner. Parce que quand vous lui envoyez pour vous, quand vous avez envoyé 50 €, c'est trop beaucoup d'argent que vous lui avez envoyé. 50 €, c'est quoi? Même quand toi-même tu étais au pays, là, quand on te donne 30 000 francs, ça peut te suffire. Aujourd'hui, là, la denrée alimentaire a tellement augmenté qu'aujourd'hui, même à 100 €, même ça ne suffit pas à quelqu'un à Abidjan. Même quand il vit chez tonton, tu lui donnes 100 € même, ça ne suffit pas. À plus forte raison, 50 €. Quand vous avez trop envoyé à quelqu'un, vous allez prendre l'argent des CAF qu'on vous a donné pour les enfants, vous allez tirer 50 € dedans. Et puis c'est comme si vous avez pris ça sur votre corps. C'est comme si vous êtes coupé pour enlever 50 €. Là. Vous allez envoyer ça à quelqu'un au pays et puis vous pensez que vous avez envoyé beaucoup d'argent. Quand la personne dit, mais, ah, tanti, ah, il y a telle personne qui est malade. Mais la fois dernière, je vous ai envoyé 50 €, non? Je vous ai envoyé l'argent. Et quand tu dis, je t'ai envoyé l'argent, tu ne dis même pas le montant. Je t'ai envoyé l'argent, non? Je t'ai envoyé l'argent, non? Parce que tu as honte de dire l'argent. Parce que tu as honte de dire le montant parce qu'il y a des gens à côté de toi. Tu ne veux pas qu'ils disent, mais, attends. Donc, c'est à cause de 50 €, tu parles fort comme ça. C'est qui ça? Oui, allô? Allô? Vous comprenez, non? Donc, arrêtez ça et prenez-vous au sérieux. Vous êtes derrière quelqu'un qui ne vous amènera nulle part. Vous êtes derrière une fille qui vous amènera nulle part. Je comprends qu'elle vous représente, qu'elle représente votre misère morale, qu'elle représente votre misère sociale. Mais ça ne changera rien tant que vous la suivez. Votre vie peut changer par contre si vous mettez vraiment au travail. Vous arrêtez de vous prostituer, vous arrêtez de faire du broutage, si vous arrêtez de faire tous les conneries que vous faites en France, là-bas et ailleurs. C'est là seulement que votre vie changera. La supporter ne changera rien. En Afrique, ça ne changera rien en France, ni aux États-Unis. Venir taper sur les pages des gens, c'est pas ce qui va nous empêcher de dire c'est art de raconter ces phrases. Ça ne nous empêchera pas de raconter ces phrases. Parce que c'est ça la société. On la connaît déjà. Il faut qu'on parle d'elle si elle fait des conneries. On dit avec mes narines. Mais justement, un homme doit avoir des narines. J'ai des narines. Apparemment, toi, tu n'en as pas. Bien sûr, c'est pourquoi tu as des problèmes comment dire-je, de respirer. C'est parce que j'ai des narines que je respire. Et ça me va bien. Si mon nez était différent, je n'allais pas avoir le visage que j'ai. Je n'allais pas être aussi beau que toi. Et toi, tu n'as pas de narines, mais tu vis mal. Tu n'as pas les mêmes narines que moi. Ah, attends, c'est bien beau, hein. Ouais. Tu vois, non?
Peut-être que si tu avais mes narines là, tu allais être un peu plus intelligente. Ou bien plus intelligent, je ne sais pas qui tu es. Tu vois? C'est ça la différence. Quel est ton apport dans cette société? Tu prends tout à la société. Tu prends tout le temps les CAF. Mais quel est ton apport? Qu'est-ce que tu apportes à cette société? Vous là, qu'est-ce que vous apportez? Vous les Écalandes ou bien les Mytholandes? Vous la Mytholande, qu'est-ce que vous apportez à cette société? Rien. Vous n'avez rien apporté en Côte d'Ivoire. Vous n'apportez rien en France. Partout où vous êtes, vous n'apportez rien. Et c'est vous qui êtes toujours en train de faire les SOS. C'est vous, vous avez toujours des problèmes. Toujours en train de rentrer dans les inbox des gens, dans les téléphones des gens, en train d'envoyer les messages. Ah, ma soeur, tu peux me faire un prêt? S'il n'y a pas de tontine, vous ne vivez pas. Parce que dans l'argent de CAF, là, vous prenez dedans pour faire tontine. C'est pourquoi vos enfants mangent mal. C'est pourquoi les enfants même sont très impolis à la maison. Les enfants ne vous respectent pas. C'est pourquoi tous vos enfants sont obligés d'avoir des grosses têtes qui dépassent leurs épaules parce que les enfants sont mal nourris. Parce que si tu dois prendre dans l'argent de CAF d'abord, qui ne suffit même pas pour vous faire vivre, tu dois prendre dedans pour payer tontine en espérant prendre un mois ou bien je ne sais pas combien de mois plus tard. Comment veux-tu que ton enfant soit intelligent? L'enfant dort mal parce qu'il mange mal. Et après, c'est vous qui venez là, vous l'ouvrez grandement. Arrêtons ça. Je crois qu'on peut mieux faire. Hein? On peut mieux faire, sérieux. On peut mieux faire. Il suffit seulement de réfléchir et de prendre conscience à la bêtise. Il suffit de prendre conscience que ce qu'on est en train de faire, ça ne nous avance nulle part. Il suffit de savoir que ce n'est pas la bonne voie. Il suffit de savoir qu'on ne suit pas un rêve, on suit une réalité. On suit ce qui est crédible. On ne suit pas des rêves. Le rêve se bâtit avec des choses. On prend des mesures adéquates. On prend des effets réels pour avancer, pour réaliser son rêve. Mais on ne rêve pas dans la tête de quelqu'un d'autre. On ne rêve pas la vie de quelqu'un d'autre. On a ses propres rêves et on dessine ça et on avance. On se donne les moyens d'avancer. C'est pas possible. C'est pas possible. Où allons-nous avec vous? Regardez, vous les mytholandes là. Regardez, vous voyez votre vie. Elle est faite de photos avec filtre. Toute votre vie se résume à des photos avec filtre. Parce que vous avez peur qu'on voit votre peau, on dirait panthère. Donc, toute votre vie, elle se résume à photos. Quand on regarde vos Facebook, on a l'impression que, waouh, oh, c'est quelle blanche, c'est quelle américaine, c'est quelle spanish j'ai trouvé. Mais quand on veut vous appeler en vidéo net là, c'est vous qui... Je ne suis pas prête. Attends, moi je ne suis pas prêt pour vidéo. Hein. Attends, non, plus tard. J'ai fait exprès plusieurs fois. J'ai essayé d'appeler certaines personnes qui m'emmerdaient en vidéo, en inbox. J'ai dit, attends, je vais voir à qui je parle. J'ai dit, je ne parle pas aux gens quand je ne connais pas les gens. Quand je ne sais pas qui est derrière. Parce que sur Facebook, on peut se faire passer pour n'importe qui. Moi, tout le monde me connaît. Mais vous, je ne vous connais pas. Et j'allume la caméra. J'appelle avec caméra. Non, attends. Est-ce que vous pouvez appeler après? Monsieur Bob Lee, est-ce que vous pouvez appeler après? Parce que tu as quel problème? Non, je ne suis pas habillé. Ok, tu n'es pas habillé, mais mets un truc sur toi, un vêtement sur toi, ça va prendre combien de minutes pour porter un t-shirt, pour porter ou bien pour attacher un pagne ou bien chose. Je n'ai pas besoin de voir ton corps, je veux voir ta tête, c'est tout. Non, tu sais, là, essayez d'appeler après. Vous êtes dérangé parce que vous savez que vous êtes laide. Vous êtes laide et vous avez honte de vous-même. Et vous savez très bien que ce que vous montrez là, ce que vous présentez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que vous êtes. Sinon, une fille qui se présente elle-même, qui prend des photos normaux, des photos normales, pardon, qui prend des photos normales et qui les met sur Facebook, la personne n'a pas peur de prendre. Tu m'appelles en vidéo. C'est pour ça que c'est fait. La technologie, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, où la communication peut se faire en vidéo quand la vidéo est possible. C'est-à-dire que quand le téléphone que tu as permet la vidéo, mais vous devez vous parler en vidéo que d'écrire. Mais quand on lance la vidéo, c'est vous avez toujours des excuses parce que vous avez honte. Parce qu'en réalité, la laideur que vous dégagez, elle fait peur. Parce que vous avez mis tellement les filtres que quand on va voir votre filtre et puis on va vous voir, c'est le jour et la nuit. Mais c'est vous qui aimez toujours parler aux gens en inbox. C'est vous qui aimez toujours, insulter les gens sur Facebook pour qu'on aille voir vos photos pleines de filtres là sur vos pages. Mais en réalité, vous avez peur de vous présenter. Moi, sincèrement, si je dis que vous ne me donnez pas la nausée, j'ai menti. Vous me faites vomir et j'ai pitié de vous chaque jour que je me réveille. J'ai pitié de vous parce que je vois que quand le monde va finir, j'imagine déjà, quand vous aurez dans les 70 ans, dans les 75 ans, j'imagine comment votre vie sera déjà.
la misère, en train de chercher maintenant à crier, oh mon enfant ne me donne pas de temps, alors que ton enfant n'a rien à te donner. Ton enfant doit s'occuper de lui-même, sa propre vie, et la fille de sa femme. Ta fille doit s'occuper désormais de son homme et de s'occuper de sa propre vie. Mais comme tellement tu as échoué, tu voudrais que... Et c'est là maintenant tu as couru, tu es allé au pays, en train de faire palabre là-bas avec les gens en brousse là-bas. C'est là maintenant tu as tous les projets du monde. Non, je vais vendre manioc. Non, je vais faire plantation de maïs. Non, je vais faire plantation de riz ici. Tu es en train de te battre avec les gens là-bas. Toi qui as été benguis. Après tu as dit que non, que les gens te manquent de respect. Tu es venu de benguer, les gens ne te respectent pas. Mais toi-même tu leur donnais quoi? Tu servais à quoi quand tu étais à Bengue là-bas? Tu servais à quoi? Tu as passé ton temps à être abeille, tu as passé ton temps à être caviar, tu as passé ton temps à être mytholande. C'est tout ce que tu as fait durant tous tes 20 ans en Europe. Tu n'as rien fait d'autre. Maintenant, tu viens lutter plantation, bien tu viens lutter d'être conneries avec les petites filles. Tu vois les petites filles, maintenant tu es aigri. Et à notre temps, nous, on était encore plus belles. Regarde, ma fille, c'est toi qui veux donner conseil. Toi, tu peux donner quel conseil? Toi qui as vécu tout ton temps dans le filtre, tu peux donner quel conseil? Tout le temps, tu as vécu dans fit. Maintenant, tu es à la maison maintenant. Tu n'as pas le choix. On te voit être à laideur. Les petites filles sont habillées, elles sont parties. 18h, les petites 16h, elles sont parties. C'est toi qui veux leur donner conseil. Tu vas leur donner quel conseil? Toi-même, tu connais quoi de ta vie? Tu vois, maintenant, quand elles reviennent, elles disent, hé, ma fille, c'est comment? Et le gars qui est venu te chercher en voiture, c'est comment? Il t'a donné un peu. Tu veux voir clair dans tous leurs mouvements parce que tu veux qu'on te donne un peu 1000 francs ou bien 2000 francs. Dans elle, son pied qu'elle a eu là. C'est toi qui veux connaître tous leurs gars. Tu veux savoir, c'est toi qui veux jouer les conseillers pour qu'elles disent que ah, tu fais partie de sa vie, que tu es une bonne tante, que non, si bonheur qui doit te donner un peu. Et que tu veux forcer maintenant dans la petite maintenant. Parce que ton temps est passé, parce que tu n'as rien fait à ton temps. Tu es en train de lui donner les mauvais conseils. Comme la façon dont tu as échoué, là, tu ne veux pas qu'elle échoue. Tu as lui dit forcément qu'elle prend un homme, là, elle n'a qu'à forcément demander l'argent. Alors que la petite, elle a encore toutes ses chances. Elle peut réellement tomber amoureuse, galérer peut-être avec son gars, ou bien juste être patiente, et puis un gars va la mettre dans un foyer, et puis sa vie est partie comme ça. On va mettre maison à son nom, ses enfants auront un avenir, et sa vie va briller, contrairement à la tienne qui est misérable. Mais tu vas commencer à lui donner les moyens. Et il est venu. Donc il est sorti à toi depuis le week-end, tu es parti, là, tu es venu lundi matin là. Non, tu n'as rien venu. Ou bien c'est 10 000 francs seulement il t'a donné. Ce genre de gars-là, moi, il ne les calcule pas. Moi avant, ce genre de gars-là, non. Eh bien, non, tout le monde me connaît pour ça. Tu vas commencer à lui mettre des conneries dans la tête. Elle n'est qu'à couper les gars. Tu vas lui mettre des conneries juste parce que tu veux qu'elle échoue comme toi. Et puis comme ça, tu ne seras pas seul dans la famille à avoir échoué. N'importe quoi. Changez votre vie. Quant à moi, la légende progresse. Je suis Bob Lee. Ciao.